aussi une des beautés du stand-up. En fait, je viens pas vous raconter la vérité. D'ailleurs, ça n'existe pas, hein, la vérité. Je viens vous raconter mon prisme. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu à travers des lunettes qui sont les miennes, à travers mes yeux. Et je viens essayer de vous retranscrire ce qui s'est passé pour moi. Et ça va faire écho à vos lunettes à vous, à un endroit. La beauté du stand-up, je trouve, c'est que plus ça devient personnel, plus ça devient universel. Et c'est ce truc que j'aime le plus. Le vrai travail pour moi dans le stand-up, c'est d'essayer de réduire la distance entre mon cerveau et le vôtre. En fait, j'ai une pensée, le temps qu'elle arrive à vous, je veux que ça soit de plus en plus réduit. Et c'est pour ça que quand tu vois des bons stand-uppers, tu sais, t'es dans la salle et tu te dis « Oh, mais j'ai toujours pensé ça ». Ouais. Ça se trouve, c'est faux. Mais juste, t'es tellement dans son cerveau que tu penses comme son prisme. Et j'adore ce truc. Ce qui est intéressant dans du stand-up, c'est pas de se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Quand Blanche Gardin, elle te dit qu'elle s'est mise au régime parce que... depuis pas longtemps parce qu'elle se dit je veux faciliter le travail des pompiers qui vont décrocher mon corps de la poutre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tu sais pas, tu t'en fous, c'est un prisme. Ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi cette meuf, elle en arrive à penser ça à ce moment-là. Et évidemment, quand tu es sur scène, le but du stand-up, c'est aussi d'être le plus en plus soi sur scène, de retirer, contrairement à beaucoup d'arts où tu dois rajouter des couches, là l'idée c'est d'en retirer un maximum pour que les gens découvre le cœur de l'oignon, tu vois. La question, je trouve, qui est la plus intéressante, c'est pourquoi il en est venu à avoir ce prisme. Dans ce nouveau spectacle, moi, je raconte comment trouver du sens quand t'es plus un enfant et que t'as pas encore d'enfant. En gros, quand t'es enfant, tu reçois de l'amour de manière inconditionnelle, si t'as de la chance, et tu te poses pas de questions sur le sens de la vie. La vie, c'est une espèce de quête un peu lointaine. Puis après, quand t'as un enfant, d'un seul coup, t'as une quête, que ce truc-là survive les 4-5 premières années, si je prends un coup de fil dans la pièce d'à côté, c'est ludique comme quête, et en même temps, ton amour, il est dirigé. Mais entre les deux, quand t'es plus un enfant et que t'as pas encore d'enfant, qu'est-ce que tu fous? Et on est tous là à se faire croire, regarde, qu'on est genre, on va pas mourir, tu sais, on est tous là genre, mais non, mais on enregistre des interviews le matin, on a une quête dans la vie. Non, on a aucun sens, on a aucun but, on va tous crever. Et du coup, la question, je trouve, qui moi m'intéresse de poser, c'est pourquoi ce mec-là sur scène, il en arrive à avoir ce prisme-là?